premier. Maxime Siciliani, super performance de Maxime Siciliani, impressionnant aussi. Qualification, il est 4ème pour l'instant. Qui voulait pas partir. Ce qui fait que Maxime Siciliani, après un super départ, il s'est incrusté. Et là, je sais pas pourquoi. Ouais, on sent qu'il est chaud, Maxime. Il a pas eu une course facile en endurance. Et cette course est incroyable, les gars. Et c'est le dernier tour. Vas-y, pris. Allez, on est parti. Qui de Kylian Ballet? Qui de Kylian Ballet ou de Maxime Siciliani va emporter? Qui de Martin Rama ou de Maxime ou de Kylian Ballet? Maxime Siciliani, moi je veux aller voir Maxime. On peut aller le voir tout de suite comme ça. Maxime Siciliani, on va montrer tout de suite Maxime Siciliani. Et là c'est chaud pour les deux pilotes. Maxime Siciliani et Johan-Alexandre Frelon. Ah, attention, ça va être très chaud au premier virage. C'est un virage très long à droite. Et ils vont être tous empaquetés dans le premier virage. Ça va être un carnage. Non, je rigole. Ça va pas être un carnage, j'espère pas. Et c'est parti. Green light. Et déjà, des contacts. Oh, qu'est-ce que aïe. Oh, les gars. Oh, non, Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va nickel. J'ai eu un petit problème de son dans la dernière vidéo. Donc c'est pour ça qu'en ce moment j'enregistre avec une voix off. Je vais essayer de gérer le problème et de trouver une solution le plus rapidement possible. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le circuit de Zandvoort, un circuit que je ne connaissais pas. L'organisateur a décidé de faire une course GT3 monomarque avec les Lexus. Donc durant toute la semaine j'ai pu rouler une ou deux fois 30 minutes. J'ai mis au point un setup qualif et un setup course. J'ai fait un mixte pour les pressions. Je suis tombé sur un truc vraiment pas trop mal. J'avais un bon feeling avec. Les qualifications se sont super bien passées. J'ai pu faire un tour propre, j'ai pu faire un tour sans trafic. Et donc je crois que je suis à 3 ou 4 dixièmes de la pole. Pour aller chercher la pole, c'était vraiment compliqué. Le niveau est très élevé. Donc le format de la course de ce week-end, 15 minutes de qualification et 30 minutes de course avec un arrêt obligatoire, avec changement de pneus obligatoire. Ça force de faire une stratégie différente des autres. Donc là on se retrouve tout de suite avec les 30 minutes de course, avec un arrêt obligatoire, avec changement de pneus obligatoire. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que les problèmes de son ont été résolus. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous, à bientôt, salut. Allez, faites-nous un beau départ. Oui, faites-nous un beau départ. Et c'est ça qu'on attend, Héloïse. Ça, c'est important de le rappeler. On l'a rappelé toute la semaine. On a fait des briefings. On veut faire des formations carrément sur les gars. Les gars, ça va être le départ. On met le mode TV et puis on met le mode Helicam pour le premier virage. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Ok, les gars, c'est parti. On est sur Kylian Ballet, évidemment, parce que c'est ici que ça se passe. Bah oui, c'est lui qui va frapper tout le monde. L'action, elle est là, les gars. Donc, évidemment, on est sur Kylian Ballet. Et le départ qui va commencer. Ça va être très chaud au premier virage. Antoine Boulet a retrouvé internet. Oui, il est en partage de connexion en 4G. On l'a dit, Emma tout à l'heure. Il est en partage de co. Il a réussi. Je sais pas comment il a fait. Il est incroyable. Il veut absolument participer à ces courses. Mais c'est bien. Du coup, on est sur le départ. C'est parti. 30 minutes de course. On vous rappelle, les pilotes sont obligés de faire un arrêt pendant cette course. Et Antoine Boulet qui mène le départ. Attention, ça va être très chaud au premier virage. C'est un virage très long à droite. Et ils vont être tous empaquetés dans le premier virage. Ça va être un carnage. Non, je rigole. Ça va pas être un carnage, j'espère pas. Et c'est parti. Green light. Et déjà des contacts. Qu'est-ce aïe. Oh les gars. Non, Maxime Siciliani, Julien Neveu. Et c'est parti encore une fois, un carnage. On avait dit au départ de faire super attention. On avait dit. Et c'est toujours pareil. Mais c'est pas grave, la course continue. On regardera. Pas possible de faire des départs arrêtés. Non, mais nous on adore ça. C'est pas possible, mais nous on adore ça. On va voir qui c'est. De Bastien Dumollet. Bravo, beau départ de Johan-Alexandre Frelon. Je sais pas si ça a tapé, je sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, on regardera peut-être le replay en fin de session. On va essayer peut-être d'enregistrer la rediff. Ça va peut-être être une nouveauté pour voir le départ et voir ce qui s'est passé, analyser avec vous. Kylian pas dans le bordel. Bravo Kylian qui s'en est peut-être très bien sorti. Les trois premiers, ça va être chaud. Antoine Boulet qui est en pole position pour l'instant, en première position pardon. Avec Bastien Dumollet juste deuxième. Antoine Pretin troisième. Kylian Ballet qui est en quatrième.
on peut passer, hein, pour voir un peu. Johan Alexandre Frelon, parfait. Maxime Siciliani qui a eu un petit contact, je pense qu'on l'a touché. Julien Neveu aussi qui a eu un contact, mais qui est 7ème, il s'en est plutôt bien sorti. J'espère que sa voiture n'est pas cassée, qui est très bien avec Pierre-Yves Miftou qui est en 8ème position. Guillaume Margy qui en a bien profité, la chèvre Racing Team qui est ici, le sponsor Chavrou qui marche bien, honteux, il sabote Martin Rama. Allez Kylian, montre-leur, attention à ce freinage où Guillaume Margy qui fait un freinage très tardif. Et c'est dans le bac pour Guillaume Margy qui va essayer de revenir. Petit contact aussi avec Maxime Siciliani et Johan Alexandre Frelon. J'ai l'impression Thomas Cheval qui va revenir sur la partie gauche de la piste. Martin Rama qui en profite. Martin qui a eu un petit contact aussi. Et on va voir qui de Antoine Boulet et de Bastien Dumollet a été en première position. Et c'est Antoine Boulet qui passe la ligne en première position. L'après-midi est terminé. Oui. Antoine Pretin qui va peut-être doubler sur la fin de ce freinage. Antoine Pretin qui est 3ème pour l'instant. Et qui double Bastien Dumollet, bravo. C'est beau. Beau dépassement d'Antoine Pretin. Attention à Bastien Dumollet, là il va falloir revenir sur Antoine Pretin. Sinon Antoine Boulet va tout simplement partir très loin. On va se resservir un petit peu d'eau parce que là c'est parti. Oui, Kylian qui est 4ème, super départ de Kylian Ballet. Là je suis content, là je suis fier de Kylian qui a fait un super départ. Et là il prouve à tout le monde que ce garçon ne fait pas de faux départ. Maxime Siciliani, on va montrer tout de suite Maxime Siciliani. Et là c'est chaud pour les deux pilotes. Maxime Siciliani et Johan Alexandre Frelon. Ouh, ça peut pas se doubler. Bravo Johan Alexandre Frelon. Peut-être beau dépassement de lui ou alors belle résistance à Maxime Siciliani. Thomas Cheval qui est juste derrière. Thomas Cheval qui est 7ème. Super départ de Thomas Cheval. On ne sait pas ce qui s'est passé encore une fois pour les départs. On va essayer d'être des commentateurs qui vont de l'avant. Hein. On va pas essayer de revenir sur ce qui s'est passé. On regardera ensemble pour la rediff ce départ. Mais là, pour l'instant en tout cas, cette course qui nous fait vibrer. On va voir un petit peu ce qui se passe aussi derrière. Parce que là, on est aux avant-postes, on est dans le peloton, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Guillaume Margy qui a repris la piste, ça va, tout va bien. Et on a Julien Neveu par exemple qui a abandonné. Oula! On a à la bonne fois qui tape Pierre-Yves Miftou. Oh là 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 là, qui a fait une petite glissade, j'ai l'impression, à la bonne fois. Et Pierre-Yves Miftou qui en fait du coup l'œuvre de cette petite glissade. Pauvre Pierre-Yves Miftou qui n'avait rien demandé. Alain Bonnefoy, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une glissade, peut-être un contact, on sait pas. Nicolas Leberder qui à mon avis a eu une petite catastrophe au départ parce qu'il partait dans les 12 premiers il me semble. Et Alain Bonnefoy du coup qui repart. Olivier Ducastel aussi, c'est important de le souligner. Olivier Ducastel, c'est sa première course avec nous. Il est 18ème, bravo Olivier. Et là on va pouvoir aller voir Antoine Pretin et Bastien Dumollet où à mon avis il va se passer des choses. Johan Alexandre Frelon aussi avec Maxime Siciliani. On n'oublie pas hein, les petits gaps, les petits gaps qui sont entre les pilotes. Maxime Siciliani qui va attaquer cette course. Ouais, on sent qu'il est chaud Maxime. Il n'a pas eu une course facile en endurance, on se rappelle. Hein. Avec Romain Grégory, c'était un peu chaud. Allez Cheval, on a Raptor. Rappelez-vous Raptor, oui, allez Cheval. Raptor qui nous avait rejoint la course en endurance. Merci d'être là Raptor, ça fait plaisir, très sympa les prédictions. Vraiment intéressante cette fonctionnalité. Mais oui, puis ça c'est parce que t'es un gros parieur hein, Light hein. On le sait que t'es un parieur hein. Mais oui c'est très intéressant, merci de le souligner Light. Très intéressant les prédits, je pense qu'on va pouvoir même en remettre une pour encore animer ce stream. Je vous rappelle les conditions pour les pilotes. On peut faire un prêt de points de chaîne pour avoir une cam sur Kylian. On va mettre la cam sur Kylian. Écoute Café du Platane, on n'est pas là pour vous embêter, on est là justement pour vous soutenir. Donc on va faire ce petit petite prédiction ou pas? Petite prédiction après. On va juste mettre déjà Kylian Ballet qui on peut même le mettre en embarqué, comme ça on va observer la bataille qui se passe devant. On va observer cette bataille entre Bastien Dumollet et Antoine Pretin qui sont juste devant Kylian Ballet. Et Kylian Ballet, on sait qu'il peut en profiter lors de cette bataille. Et il va en profiter même. C'est quoi comme course? Alors c'est une course sprint, on rappelle vite fait les règles. C'est une course sprint, il y a un pilote par voiture. Et là c'est dépassement. Ouais, Bastien. C'est dépassement, Bastien qui est trop long, qui est trop large. Bastien Dumollet qui est trop large. Et du coup j'ai l'impression que c'est Antoine Pretin, tu peux peut-être mettre sur eux quand même. Parce que là on est un peu sur Kylian. Mais oh Bastien Dumollet qui laisse passer Antoine Pretin. Bravo, belle bataille entre ces deux pilotes, c'est incroyable. Allez Kylian, ça revient, ça va revenir. Donc la course, Raptor, la course c'est une course sprint. On a un pilote par voiture et chaque pilote doit s'arrêter au moins une fois pendant la course. Ils doivent changer de pneus et après ils font ce qu'ils veulent. Donc, soit ils ont mis assez d'essence pour faire les 30 minutes de course, soit ils rajoutent de l'essence pendant la stand et puis voilà. Désolé, j'ai give up. On sait Pierre-Yves Miftou, pas de souci, on a vu le contact avec Alain Bonnefoy. J'ai l'impression que t'as un peu subi ce qui s'est passé à l'avant, donc
On est désolé pour toi, mais essaye de rester avec nous. Là, on est hyper animé, on est en folie là. Là, il se passe des trucs de fou là devant. Et si tu veux rester, ça serait cool. Et d'ailleurs, qu'as-tu fait là pendant les 24 heures de Daytona là, ça m'intéresse. T'étais sur e-racing, non, il me semble. Sur les 24 heures de Daytona. Parce que du coup, Pierre Miftou, c'est qui, je t'avais dit, il fait sur un autre jeu. Il est très bon sur un autre jeu. Maxime Siciliani aussi. Sur Johan Alexandre Frelon. Et ça se bat devant. Mais ça se bat encore plus avec Clément Coudera et Romain Grégory. Il l'a doublé. Il l'a doublé. Ah non, il a pas doublé. Non, c'est devant, c'est Romain Grégory qui vient de doubler Gauthier Ritter. Gauthier Ritter qui vient de... On peut peut-être mettre du coup un petit replay de 10 secondes ou 30 secondes. 30 carrément. secondes histoire qu'on soit large. Ça a planté. Ça a planté. Ah non, ça a planté. Ça a planté. J'ai bien l'impression. Non. Ok, parfait. On va peut-être rester en plein écran alors. Ouais. Ça m'embête, mais. Alors Gauthier Ritter, voilà, on a vu son freinage du coup, et le freinage de Gauthier Ritter qui était un peu loin, et du coup Romain Grégory qui en a profité. Donc voilà, la gendarmerie qui n'est pas forcément à l'aise sur ses freins. Gendarmerie, poussez-vous. Là c'est agressif. Là Romain Grégory du coup a dit pousse-toi Gauthier. Ah du coup on a le replay aussi de Bastien Dumoulin. En même temps on a les replays de tout le monde. On va peut-être arrêter de changer. Voilà. Et ça revient au direct. On est en direct du coup avec vous. On a Bastien Dumoulin, du coup on a plus le chat. Et ça, ah si, on l'a là. Oui, Gauthier, la tondeuse, ouais, c'est pas grave. Alors, pas grave, oui, P2 split 8 sur 48 en Dallara MP2. Ah ouais, bien. À 1 minute du lead et 20 secondes de la P3. Oh, bravo. Ah ouais, super, putain, super sur 24 heures. Putain, ça devait être chaud. Hein. Bravo à vous du coup, Pierre-Yves, bravo. Avec les amis de l'Optimal Sim Racing. Ok, l'Optimal Sim Racing aussi, du coup, qui est sur e-racing, hein, si je me trompe pas. Ok, ça marche, bravo à lui. Et Martin Rama qui revient sur Thomas Cheval, j'ai l'impression. Grosse bataille aussi entre les deux. Et encore bataille sur Bastien Dumoulin aussi. On a plein de petites batailles. Oh là là, c'est compliqué de vous donner tout, mais j'ai l'impression que Martin Rama qui sort au large et qui revient sur la piste. Bravo Martin. On a aussi Gauthier Ritter qui revient du coup sur Romain Grégory, il veut pas se laisser avoir et petite glissade pareil au même endroit. Au même endroit, attention ça glisse ici. Loïc Sobin qui se bat aussi avec Clément Coudera. Bastien Dumoulin qui veut absolument et Kylian Ballet, ça y est. Ça y est, Kylian Ballet qui est avec nous. Le cheval, allez le cheval, et oui le cheval, allez c'est parti là. On envoie, allez Kylian lâche rien. C'est ça Héloïse, c'est ça, il faut encourager les pilotes. Antoine Pretin qui ferme encore la porte. Freinage un peu tardif d'Antoine Pretin et un peu tardif aussi de Kylian Ballet. Mais bravo à Bastien, belle gestion en tout cas de ce dépassement. Enfin, il a essayé de le dépasser, il a rien lâché et il a quand même laissé beaucoup d'espace pour Antoine Pretin. Donc bravo à Bastien Dumoulin qui est très fair play sur ce coup-là. On a Antoine Boulet. Antoine Boulet, est-ce qu'on peut en parler d'Antoine? Il est tout seul. Ok, on n'en parle plus. C'est bon, il est tout seul. Il est là. Antoine, parle-nous. Il n'y a pas de souci. Attends, est-ce qu'on pourrait pas. Antoine, Antoine, est-ce que tu nous entends? Une petite nouveauté sur Antoine? Non, pas Antoine. Bon. Allez, c'est fini. Antoine, il est tout seul, il est concentré. On va pas le déranger. Kylian Ballet, du coup, qui a perdu un petit peu de ce qu'il avait remonté sur les autres. On peut voir, il faut faire attention parce que regarde Loïc Sobin qui est tout près de Clément Coudera. Est-ce que, allez Loïc, il faut aller dépasser Clément Coudera? Tu as peut-être plus de rythme que lui. Alors il faut y aller. Oui, on voit sur le last tour, ils sont à peu près pareils, ils roulent à peu près dans les mêmes temps, mais sauf que Loïc avait un meilleur temps que Clément Coudera quand il était tout seul. Donc Loïc qui subit un petit peu ce qui se passe à l'avant. Donc allez Loïc, il faut pas oublier d'essayer de dépasser, c'est important. Clément Coudera qui glisse beaucoup. J'ai l'impression qu'il glisse beaucoup. Hein, ouais, ça glisse beaucoup. C'est la piste, je sais pas. La piste est à 24 degrés, les gars, franchement, là la piste est plutôt correcte. Hein. On a Bastien Dumoulin aussi, il faut pas louper cette bataille entre ces leaders. Kylian Ballet, est-ce qu'il revient Kylian? Oui, ça va, derrière, Kylian, il les observe de loin. Il est toujours là. Il attend le moment pour. Mode TV aussi, je sais pas ce que t'en penses. Voilà, là on voit un petit peu en profondeur. Maxime Siciliani qui sort un peu large aussi derrière. Bastien Dumoulin qui attaque. Et cette fois Antoine Pretin qui laisse passer Bastien Dumoulin. Bravo à Bastien Dumoulin qui a été. Oh, mais non, il laisse pas du tout passer. Il l'a repassé. C'est incroyable, tous les tours. Premier virage, Bastien Dumoulin qui attaque. Antoine Pretin qui revient. Et du coup, c'est Kylian Ballet qui va revenir. Et là, ça va être fort. Télémétrix, on voit la belle déco, on remet en voilà, TV là, c'était magnifique. Sur le côté, on a un logo Télémétrix qui commence à apparaître, on va mettre le logo en visuel, là c'est beau. Sur Salut Linger, Télémétrix, très belle déco, bravo Kylian. Qui est-ce qu'on a aussi? Qui est-ce qu'on pourrait regarder? Maxime Siciliani, où est-ce qu'il en est avec Johan Alexandre Frelon? Gauthier Ritter qu'il ne lâche pas Romain Grégory. Très beau top 10 pour l'instant de Romain Grégory, mais je sais qu'il y a eu des. Martin Rama qui s'arrête.
Martha qui fait son arrêt au stand. Ah, Et d'accord. c'est une bonne stratégie, je pense, à ce stade de la course, parce que la piste est encore fraîche, donc les pneus s'usent moins, et je pense que là, personne ne va s'arrêter à ce moment-là. Donc du coup, Martha en profite pour s'arrêter, et après il va rouler, et ça va dérouler. Je pense que ça peut être potentiellement une bonne stratégie. Antoine Pretin qui est toujours, qui est toujours deuxième. Antoine Boulet qui est en tête de la course. J'espère qu'il va pas faire d'erreur, mais pour l'instant Antoine Boulet, je lui porte pas l'œil, mais il est super en forme. Il est largement en forme pour pouvoir gagner cette course. Et en plus derrière ça se bat. Kylian Ballet qui va encore entrer dans la mêlée pour aller se battre. Donc franchement pour l'instant tout se passe bien pour Antoine Boulet. Allez Kylian, les lâche pas, tu vas te les faire, ouais. tu vas te le faire, ouais, bravo. Bel encouragement. Undercut de Martha beaucoup trop fort. Le podium pour Marty. Ça se lance pour Kylian Ballet. Ça se lance un petit peu, il passe entre les deux. Et Bastien du Monet qui repasse. Bravo Kylian. Ça tente Kylian, et ça c'est bien. Il faut tenter Kylian. Osé. Oh là là. Heureusement qu'on a eu ce dépassement. Bravo Benjamin pour la régie, Benjamin qui est là pour la régie. C'est beau, il tente. Et c'est ça qu'il faut, Kylian qui met la pression à Bastien du Monet. Et du coup ça va peut-être permettre aussi à Antoine Pretin d'avoir un peu plus d'air. Et du coup Kylian qui va continuer à mettre la pression. Maxime Siciliani qui a perdu un petit peu de temps là sur Johan Alexandre Frelon. On a Olivier Ducastel qui a fait aussi son arrêt au stand. Julien Neveu qui a fait son stop and go, son arrêt au stand. Et du coup ils se prennent de tour ces pilotes là, ces pauvres pilotes qui ont eu des réparations aussi. Donc forcément c'était un peu compliqué. Augustin Lorès, mais il reste, et ça c'est important. Augustin Lorès qui a fait son arrêt aussi. Martin Rama qui a fait son arrêt aussi. Ces pilotes là qui ont une autre stratégie. Et du coup Kylian Ballet, on va voir, est-ce que la stratégie de Kylian ça serait d'essayer de doubler vite du Monet, et s'il n'y arrive pas de s'arrêter quoi. Comme ça il perd pas de temps derrière Bastien du Monet. Ou alors peut-être que Bastien là, vu qu'il est un peu écarté d'Antoine Pretin, il perdra pas beaucoup de temps. Je pense que ces trois là ils vont rester oh, Thomas Cheval qui se prend un stop and go dans les stands. Thomas Cheval qui se prend une pénalité dans les stands. Dommage Thomas qui a fait son arrêt au stand. Vas-y, tu peux le mettre pour voir. Ah, il est 11ème. Oui, c'était un autre. lui il est Voilà, Thomas Cheval du coup qui est 12ème, qui s'est pris un stop and go et qui a clear son arrêt au stand déjà. Il est 11ème et c'est incroyable. Ça peut faire peut-être un bon temps malgré son stop and go. Martin Rama qui est 11ème. Et oui, du coup Martin Rama qui est 11ème. Et là du coup c'est sa même position. On va peut-être essayer. Merci à tous d'être encore 44 sur le stream, ça fait plaisir. On va essayer de dépasser la barre des 50. Invitez votre chien, votre chat, tout le monde si vous voulez. Ah non, les chiens, on a vu ce que ça donnait la semaine dernière, c'est pas terrible. Ah oui, non, bon, pardon. Mieux éviter. Non, ça sert à rien. Les chiens, c'est vrai. Étienne Pernaut, petite pensée à toi, Étienne, si tu nous regardes. Étienne Pernaut qui aurait dû gagner cette course. Bastien du Monet, on a bien profité. Alors, Café Platen, c'est beau. Pas si dingue stratégiquement, Kylian. Oui, mais attendez, peut-être que ça peut payer. Allez, Cheval, tu vas les déboîter. Ouais, c'est clair. Allez, encore une fois, le tout, c'est de voir une petite attaque de Kylian sur Nicolas Leberder qui était un retardataire, on le précise. Encore une fois, le tout, c'est de voir où tu ressors. Si tu te retrouves derrière quelqu'un, tu perds un temps fou. Mais quelle belle. Bravo Café du Platane pour cette belle réflexion. Ça m'émeut, hein, je ne sais pas quoi dire. C'est exactement ça en fait. Tu as tout compris. Antoine Boulet, qu'est-ce qui s'est passé? 3ème Antoine Boulet. Quoi 30 secondes, voyons voir. Alors le ralenti, je sais pas si vous l'avez. Qu'est-ce qui s'est passé Antoine Boulet? Analyse. Bon, petit bug de livret. Alors si, là il est toujours premier. Ah, j'espère que c'est pas avec un retardataire qui sait pas que c'est quelque chose. Que c'est-il? Et c'est ici. C'est ici, et je le savais. Il l'a pris trop à l'intérieur Antoine Boulet. Oh non, c'était limite. C'était limite. Et voilà, et les deux premiers qui repassent devant. Voilà le choc. Kylian profite enfin. Et Kylian qui est du coup juste derrière Antoine Boulet. Incroyable. On aurait cru hein, à 100%. Et du coup il rentre au stand. Voilà. Et ça c'est intéressant. Vous voyez, il vient de faire un accident. Il vient de faire un petit dérapage. Ses pneus surchauffent. Il s'arrête au stand. Et ça c'est de l'expérience. Et ça c'est intéressant. Et on va voir du coup, est-ce que Bastien du Monet va continuer à essayer d'attaquer Antoine Pretin, ou alors va le lâcher et va essayer de s'arrêter pour lui faire l'undercut, comme l'a si bien dit Café du Platane, je sais plus qui c'est qui l'a dit. Ah, précisément, c'est pour ça qu'il fallait pas essayer de dépasser. Et oui, Café du Platane, tu avais raison. Non, mais il faut surtout s'arrêter maintenant. Tu avais raison, Kylian qui vient de s'arrêter. Ah, là c'est beau, belle vue, merci Benjamin. Et on va peut-être du coup passer sur quelqu'un qui se bat actuellement, Johan Alexandre Frelon, qui est 3ème pour l'instant
facultativement Non, est et là, troisième. Martarama qui, je pense qu'il va commencer à doubler. Il va ressortir après derrière Antoine. Antoine qui est déjà ressorti et qui s'est tapé son stop and go aussi. Je ne sais pas pourquoi ces pilotes-là se tapent des stop and go de 30 secondes. que se passe-t-il? Antoine Boulet 7ème qui se tape un stop and go. Donc bon. Encore une fois dans les stands. Kylian Ballet qui n'a pas eu de stop and go. Donc je pense que c'est une erreur des pilotes. C'est quoi le truc rouge à côté de Cheval? Le truc rouge à côté de Cheval, c'est une pénalité dans les stands. En fait, il doit du coup refaire un arrêt au stand et ça c'est horrible hein, pour eux. C'est comme si il avait encore un arrêt au stand. Voilà. Et il s'arrête au stand 30 secondes et c'est le nom. C'est long. Dites-vous que c'est la durée d'arrêt de leur arrêt au stand obligatoire. Donc là, il doit refaire un arrêt parce qu'il a une pénalité. Et il doit attendre 30 secondes dans les stands et c'est hyper long pour eux. Et en fait, tout simplement, je pense qu'il a soit dépassé la vitesse dans les stands, soit c'est tout. Tout simplement. Martarama qui attaque Maxime Siciliani et ça c'est beau. C'est beau dans ce virage là, c'est incroyable. Non mais pourquoi tu fais ça? Et ça passe. Qui ça Raptor? Tu parles de Cheval ou de moi? Et ça passe pour Non, Rama. de Cheval je pense. Pourquoi tu fais ça? Genre, je sais pas Cheval. Je sais pas ce qui s'est passé pour Thomas mais malheureusement Thomas qui a dû clear ça. Mais quel pilote Martarama, incroyable. Cette gendarmerie, cette voiture de la gendarmerie qui fuse tout simplement. Et on a encore la bataille entre les deux premiers, j'ai l'impression, entre Bastien Dumollet et Antoine Pretin. Bastien Dumollet qui va chercher Antoine Pretin. Du coup, attendez, il le parce que lâchera pas, hein. Antoine Boulet, ça va faire 1 minute au stand en tout, c'est 30 mètres, c'est dur. 30 minutes, c'est dur. Ça va faire 1 minute au stand en tout. Sur 30 minutes, c'est dur. Sur 30 minutes, c'est dur. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, ça te rajoute encore 1 minute pour l'autre arrêt. C'est à peu près ça, oui, exactement. Bien résumé, Cravela. Donc du coup, évidemment, ça pourrit complètement la course. Et ils sont obligés de s'arrêter parce que sinon, je crois qu'ils ont 3 tours pour effectuer leur pénalité. Sinon, après, c'est exclusion de la course, disqualification. Et là, c'est plus très drôle. Ils peuvent plus se battre pour aller chercher des positions. Martarama, du coup, qui va bien se placer parce que vous voyez qu'il est juste derrière Kylian Ballet. Et ça, c'est des pilotes qui sont arrêtés. Donc c'est des pilotes qui, ouais, Martarama, c'était un peu chaud là. Oula là. Siciliani qui a bien résisté. Martarama, faut contrôler la voiture. Ouais, bien. C'est très dur. Bravo Martarama, il nous a quitté Cheval. Ah non, Thomas Cheval, où ça? Bah non. Il nous a quitté? Ah ouais, t'as raison, Light. Il nous a quitté Cheval. Oh non, Thomas. Ah, fallait quand même rouler, ça aurait pu être rigolo. Bon, c'est pas grave. Thomas qui a eu peut-être une déconnexion. Hein. Là, on n'est toujours pas maître de la connexion, du PC, etc. Mais en tout cas, Thomas qui n'est plus parmi nous, peut-être. Non, Cheval. Et oui, en plus, Thomas, t'avais des putain, mecs qui t'encourageaient et tout. Bon, c'est pas grave. Pourquoi un P à côté de Bastien? Bastien Dumollet qui rentre au pit, bien vu Chiberta. Bastien Dumollet qui rentre au stand et qui effectue son arrêt au stand. Et ça y est, voilà pourquoi le P. Pourquoi? Mais oui, pourquoi Raptor? Il faut lui envoyer un message là, Raptor. Je sais pas si tu le connais, mais il faut lui envoyer un message absolument. Je pense que tu le connais. Et Antoine Pretin, il faut absolument. Continue. Et Antoine Pretin. Alors, petite astuce du coup pour Antoine Pretin. Est-ce qu'il va s'arrêter vraiment juste avant la fin de Il reste course combien de temps là? ou pas? C'est chaud là quand même pour s'arrêter. C'est quoi? C'est jusqu'à 10 minutes j'imagine? C'est Pour les jusqu'à c'est jusqu'à de 20 10 à minutes. 10. Ouais, c'est ça. En fait, généralement, vaut mieux s'arrêter avant la fin parce que là une grosse erreur et ouais, c'est ça. Là faut s'arrêter parce que là, tu vois, les pneus ils commencent à être bien usés, bien chauds. Ils ont un chrono du jeu pour les 30 secondes. C'est ça, exactement. Ils ont un chrono quand ils s'arrêtent. Ils ont 30 secondes d'affiché et puis ils savent quand est-ce qu'ils vont repartir. Ils doivent changer de pneus obligatoirement. Et alors, c'est peut-être ça aussi. J'avais précisé pendant le briefing et j'ai précisé aux pilotes individuellement, mais ils sont obligés de changer de pneus. Kylian Ballet, qui est 8ème. Il a passé Bastien Dumollet. L'undercut de Kylian Ballet. Fais voir Bastien Dumollet, où est-ce qu'il est là, Bastien? où est-il? Il est 12ème chez moi. Écoutez, j'ai l'impression que Kylian Ballet va peut-être remporter cette course, suivi de Maxime Siciliani qui ont fait une stratégie qui peut peut-être payer. Bastien Dumollet qui n'a pas fait la meilleure stratégie, ou alors peut-être qu'il a eu un problème au stand, on ne sait pas, on peut pas savoir. Je sais pas Chiberta si tu as des petites infos, mais en tout cas Kylian Ballet qui fait l'undercut, Kylian le crack. Et là on peut mettre la prédit, je pense qu'on peut mettre la prédit. Là on peut mettre la prédit, ouais, mais une prédit qui est sur le moment, tu vois. Là on voit la bataille entre Bastien Dumollet pour piquer cette 12ème place et Bastien Dumollet qui passe sur Augustin Lerès. Bravo Bastien, les 6 premiers n'ont pas fait d'arrêt au stand. Exactement, Cravelard. Les 6 premiers qui n'ont pas encore fait d'arrêt au stand. Et ça y est,
Vous voyez tous les P à côté de leur nom, ça veut dire qu'ils viennent de s'arrêter au pit. Donc il y a 4 pilotes qui sont au pit. Il en reste encore 2 pilotes à effectuer leur aérostand. Voilà, Antoine Pretin et Loïc Sebin qui doivent s'arrêter. Les 2 premiers qui doivent s'arrêter. Non, il n'a pas sa chaîne YouTube, je n'ai aucune info. Ok, ça marche. Kylian Podom, la prédit go. Ouais, mais on aimerait bien mettre juste d'abord une petite prédit sur le moment là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Disqualifier Antoine Boulet qui arrête complètement. Antoine Boulet qui était premier, qui aurait pu gagner cette course. Antoine disqualifié, oui, parce qu'il n'a pas fait il a pas fait en fait tout simplement son arrêt au stand, son stop and go, sa pénalité, il l'a pas fait. D'accord. Donc bah, il avait 3 tours pour les effectuer et du coup il n'a pas pu les faire ou alors voilà. Ah, ça laisse Kylian premier alors. DSQ signifie disqualifié. Merci Light pour les petites questions. Boulet à quoi? Donc du coup ouais, je pense que Boulet ne s'est tout simplement pas effectué sa pénalité. Du coup il est disqualifié. Patumé Kylian est-il beau, oui ou non? Ouais, on peut mettre. On peut, mais bon, la réponse. Bah la réponse c'est tout de suite. Bah, Oh la galère, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Alors, on a pas mal d'abandons quand même pendant cette course. Alain Bonnefoy qui est au pit, il nous donne une petite info, la galère machin. Oui, ou un sabotage. Oh. Un sabotage, un OV vous pensez? Ou un sabotage? Peut-être un sabotage. Peut-être un sabotage. Une collection aussi peut-être qui ne permettent pas de rentrer au stand. Quelle fin stratège 200 IQ. Martin 5ème alors qu'il a pit 11ème. Énorme undercut. Mais oui, énorme undercut de Martin Rama qui avait fait un mauvais départ peut-être contre son gré. On ne sait pas ce qui s'est passé au départ. On vous rappelle, on va essayer d'analyser le départ ensemble. Et ça peut être une nouveauté dans le stream. Et ça peut être sympa d'analyser en même temps avec vous. La prédiction, j'ai du mal. T'as pas le... Non, ça vient pas. J'ai pas le truc là. Est-ce que Bastien Dumonet va doubler Gauthier Ritter? Est-ce qu'on peut aller voir Bastien Dumonet? On est bien d'accord que là, Antoine Pretin et Loïc Sebin n'ont pas fait leur retour au stand. Oui, il faut absolument qu'ils le fassent. Voilà, mais 7 minutes, ça pose pas de problème. Qu'est-ce que tu mets? Pardon, petit moment de prédiction. Je commence. Allez. Donc en gros, la prédiction, elle est toute pétée. Vous allez la voir. J'ai même pas mis de point d'interrogation et tout. Je vous remets le tuto. C'est Gauthier, Ritter ou Bastien Dumonet dans ce tour. C'est-à-dire que là, Antoine Pretin, on va tout de suite les regarder. On va aller les voir, la bataille entre Bastien Dumonet et Gauthier Ritter. Donc après ce tour, la bataille, est-ce que Bastien Dumonet va réussir à doubler Gauthier Ritter après ce tour? C'est bien ça. Très bien. Très bien. Parce qu'il est quand même assez loin. Voilà, Bastien Dumonet qui s'est arrêté assez tard. Voilà. Je vais laisser la prédiction là pendant tout le. Et puis évidemment la dernière position sera la victoire de Kylian Ballet ou de Maxime Siciliani. Je vais regarder un petit peu les temps, je vais aller vous dire qui a le meilleur temps en course. Devinez qui a le meilleur temps en course. Parce que je vous cache pas que c'est assez compliqué à deviner. Alors, on peut voir en bas que peut-être qu'Antoine Boulet l'avait. Ah non. Alors bon, on est... bon, en fait c'est pas très compliqué. Qui a le meilleur tour d'après vous sur la course? Ah oui, mais c'est ça qu'on aurait pu mettre comme prédit. Parce que Bastien Dumonet évidemment qui va aller doubler Gauthier Ritter. Parce qu'il a les crocs Bastien Dumonet. 180 points c'est beaucoup. Boulet. Ah, attendez. On va vous remettre une petite prédiction parce que j'ai l'impression qu'elle va vite se finir cette prédiction. Gauthier Ritter sous ce tour, tout le monde a mis Gauthier Ritter. Bah, Gauthier Ritter vainqueur de ce tour. C'est beau. Ok, c'est beau, mais c'est beau de soutenir, mais là j'ai l'impression que on va regarder ce qui va se passer, hein, parce mais que c'est vrai que c'est très dur. Je suis d'accord avec les spectateurs, c'est très dur de doubler à Zandvoort. C'est un circuit qui est très fermé. Je sais pas si t'as vu, les murs sont proches. Le circuit est très petit, mais Bastien Dumonet il va on pas. a vu Kylian qui passe entre les voitures. Gauthier Ritter en... Ouais, c'est vrai. Et Martin Rama aussi qui a fait un super dépassement dans la dune du Pilat. Comme ça, j'appelle la dune du Pilat. Ouais. Voilà, là on est posé sur le. Donc là ça doit être hyper déstabilisant pour Bastien Dumonet qui a quand même gendarmerie, poussez-vous, au cul, aux fesses de Gauthier Ritter. On la cote à 88 les gars sur Dumonet. Qui a parié? Bastien Dumonet qui va prendre une cote à 88. Et voilà, c'est fait. Voilà. Bastien Dumonet qui double Gauthier Ritter. Fais voir qui c'est qui avait parié. Putain, j'avais pas vu qu'on pouvait pas ravitailler. C'est Chiberta. Ah mince. C'est Chiberta qui a battu, qui a voté Dumonet. Bah voilà, Chiberta là, tu peux en mettre plus. Hein. Tu te prends, oui, tu peux en mettre plus. Chiberta, t'as mis 20 points de chaîne, donc tu te prends x 88 points de chaîne. C'est énorme. Ah non, enlève ça. Enlève le, enfin, quitte, ouais. Ça. Oh, c'était le tour d'avant là.
Gauthier Ritergo. Mais rendez Oh l'argent. mais redéra l'argent, c'était sur le tour d'avant là. Qui c'est qui a parié? Bon ok, en vrai c'est Chiberta, je connais pas le système, oh, c'est pas grave Chiberta. On va annuler parce qu'ils avaient pas compris, on va annuler. Les gars on annule, on est gentil, on annule hein, parce que... Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Oh, Chiberta on est désolé, on annule hein, parce que tout le monde est un peu sous choc. Qui a le meilleur tour? Vas-y, on peut faire ça comme prédiction. Je t'en prie. Là ils ne le savent pas alors. Et on a Antoine Pernot qui a... Prétin pardon, qui a fait son retour. Vas-y tu peux mettre... alors fais voir. En bas. Juste on est... Boulet. Ouais, tu peux faire avec tap, ça marche aussi. Ou du mollet, vas-y, en bas. Tac. Ils vont s'arrêter un jour devant? Bah écoutez... Oui ils sont arrêtés. Oui, Mais oui. qui c'est qui a dit ça? Si, ils viennent Voilà de mon s'arrêter, là. Kylian! Premier Kylian Eh Ballet, bravo Kylian! Putain ça fait plaisir, je suis désolé, je suis pas du tout, je suis en pleine prédiction là, je suis modo, je suis commentateur, Benjamin à la régie, compliqué. merci de nous soutenir les gars, vous êtes 46, merci beaucoup, merci Twitch aussi d'avoir mis la chaîne recommandée, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, Ah on oui, rencontre oui, des gens, oui. comme tout à l'heure on a une personne qui est venue, Etienne, moi haha j'avais dit du monnaie, bravo, ouais bravo Etienne, ah pardon Etienne, du coup on t'a pas donné tes points de chaîne, on verra ça ensemble. Du coup on a Kylian Ballet, vous pouvez du coup voter qui a le meilleur tour en course actuellement. Est-ce que, enfin actuellement, depuis le début, parce qu'il s'est fait au début, hein, là les tours en course n'amélioreront plus je pense. Mais qui de Antoine Boulet et Bastien Dumoulin ont le meilleur tour en course? Et après on dira aussi qui a le troisième. Solide la putain de ta mère. Solide allez. Philippe Platane, allez, ouais, ils sont à fond, ça race, et oui, looping. Ça a voté Looping, pour... qu'est-ce qui s'est passé? Serré, C'est très serré entre Boulet et Dumoulin. Qui a le meilleur tour en course entre Boulet et Dumoulin? Votez les gars, votez encore. Ah, mais Vous avez encore 30 secondes pour voter. Et j'ai l'impression que c'est Boulet qui pour l'instant prend les votes. Faites très attention, soyez vigilants sur vos votes. Ne votez pas tous vos points de chaîne, il y a 410 points de chaîne sur Boulet, 290 sur Bastien Dumoulin. Les paris sont tendus. Donnez-moi des croquettes pour chien. Trop vénère, oui c'est pas grave Antoine, franchement t'as fait une super course, tu peux pas t'en vouloir sur ça. Problème au stand stop and go, t'as fait une petite glissade, c'est pas très grave. Merci d'être nombreux sur le stream, hein. Merci d'être 46. On vous rejoint, on arrête les tutos là Benjamin. Ouais. Oui non mais là je suis complètement... On arrête de s'amuser sur les tutos là. Voilà, alors c'est terminé. Donc les gars, non pas encore. Pas encore. Non regarde, c'est encore en cours. T'as mis combien de temps? Ah, vote terminé, Oui, pardon, vote que c'est terminé. terminé. Et on va vous dire les résultats. Et c'est Bastien Dumoulin qui a le tour le plus rapide en course. Donc tous ceux qui ont mis Boulet, vous perdez les points de chaîne. Il y a 290 points sur Bastien Dumoulin. La cote était à 2,41. Bravo Bien à ceux joué, qui ont voté Dumoulin, bravo. Et donc du coup je voulais vous dire aussi que en fait finalement le deuxième temps c'est pas Antoine Boulet, parce que j'ai vu qu'il y avait marqué Antoine Boulet sur le chat, du coup j'ai fait exprès de mettre Antoine Boulet. Mais le deuxième temps c'est Martin Rama qui l'a. Martin Rama qui a le deuxième meilleur temps en course. Martin Rama, regarde le best, 36-3, bravo Martin. Excellent. Payé, hold. Et on va rentrer dans et le c'est le dernier tour. Qui, vas-y prédit. Allez. On est parti. Tu es Qui de complètement Kylian malade, Ballet? Léo. Qui de Kylian Ballet ou de Maxime Siciliani va remporter? Qui de Martin Rama ou de Maxime ou de Kylian Ballet? Ballet On a Rama, Siciliani, ou Rama, Kylian. C'est incroyable ce qui s'est passé. Vraiment. Et cette course est incroyable les gars. On n'a Cette pas course suivi grand chose. est incroyable. Antoine Pretin qui a mené cette course du début à la fin avec Antoine Boulet, avec Bastien Dumoulin, et Kylian Ballet qui fait l'undercut sur tout le monde. Il s'arrête avant tout le monde. Donc comme quoi, c'est bien de s'arrêter avant tout le monde finalement. Pardon, bon, qu'est-ce que je fais? Je me crois à la maison sur le canapé. Professionnel, arrête-toi. Allez, mon petit, accélère, votez les gars. Qui de Martin Rama ou Kylian Ballet? Là, je pense que le vote est très facile parce que Maxime Siciliani a repris de l'avance sur Martin Rama. Les gars, c'est la dernière bataille. Maxime Siciliani ou Martin Rama pour cette seconde place. La prédit qui tombe à l'eau, c'est pas grave, votez tous Kylian, vous aurez vos points. Enfin non, c'est pas sûr, hein. Ça se trouve Kylian il va se glisser. Et Siciliani qui fait les appels de phare. Mais Siciliani là, mets-nous un petit Siciliani en TV, c'est bien, un peu comme ça on voit un peu tout le monde. Martin Rama qui fait le freinage suicide. J'espère que Martin Rama va pas, surtout pas perdre des places. Fais voir Martin Rama. Non, ça va, Martin Rama qui reste troisième. Il gère à chaque fois. Et Maxime Siciliani du coup qui devrait finir deuxième. Kylian Ballet qui devait remporter au moins une course hein, sur ce serveur. Kylian Ballet qui mérite, et on peut mettre la vue sur Kylian. On peut mettre la vue sur Kylian. Il a tapé personne.
Et ça, c'est Bravo, beau. bravo à Bravo à Kylian lui. Ballet qui remporte Bravo. cette course victoire pour Siciliani. Kylian Ballet. Siciliani Ah bah, qui voilà. fait enfin son podium en deuxième Oh là là, position. avec plusieurs, Et là allez, c'est c'est les bon, contacts. Bravo à C'est magnifique. Martin Rama en troisième position. Johan Alexandre Frelon en Bastien quatrième. Dimonet, la Bravo Johan spéciale. Alexandre Frelon. Bravo Oh. Antoine Pretin. Voilà, on va voir tout de suite le départ de Martin Rama. Et il y a eu un gros freinage. Antoine Boulet qui voulait pas partir. Et Maxime Oh, puis ça Siciliani arrive qui a de- fait un super départ. Et Antoine Pretin Ah, qui s'est décalé. Cyril Ah là là, Pretin. quel dommage. On a vu ce Aïe, aïe, aïe. petit décalage. Martin Rama qui arrive à s'en sortir. Martin Rama qui est prudent et ça c'est le bon exemple. Vous avez vu, il a été prudent, il a quand même fini troisième Martin Rama. Vous pouvez, ouais, bravo Maxime. Merci d'être là Maxime. On revoit le départ Maxime de ce qui s'est passé un peu aussi avec toi. On va le revoir sur ta caméra. Eh ben, même vu hélico c'est mieux. Hein, qu'est-ce que t'en penses Kylian, vu hélico? Ouais, c'est pas mal, Julico. Vu hélico, on est sur Maxime Siciliani. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Regardez, on a Antoine Boulet de la Chèvre Racing Team, je crois. Bon, il a pas fait exprès de prendre le skin. Et là, ça part. Et en fait, il y a cet effet qu'on appelle l'effet un peu accordéon, Ouais. où le premier freine le devant et ceux qui sont derrière, qui avaient du Ça, retard, voilà. reviennent à fond. Et là, départ au vert. Les mecs qui arrivent derrière, ils ont une vitesse phénoménale par rapport au premier. Et là, ce qui fait que ça crée des histoires. Oh, déjà, Johan Alexandre Eh Frelon oui, qui a petit coup de qui a volant. grave évité Martin Rama. Parce qu'il arrivait. Non, voilà. c'était pas Martin Rama. Si, c'est Rama qui C'est Rama qui a été très prudent, mais du coup, Et ça voilà, tape et là, devant. contact entre eux. Oh là, déjà Qui est là? produit au départ. Ce qui fait que Maxime Siciliani, après un super départ, il s'est incrusté. Et là, je sais pas pourquoi Antoine Pretin a dû avoir un petit coup de volant à gauche, et ce qui fait que ça a tapé Maxime Siciliani. Et là, Tac. tout de suite, du coup, c'est parti en sucette parce que Maxime Siciliani, impossible de rattraper. Et là, tout part de Là, là. il y a tout le monde qui Tout lui part rentre de dedans. là. Voilà, bon, après, c'est. Attention à pas les. Il discute Maxime Siciliani. Moi, je veux aller voir Maxime. On Là. peut aller le voir tout de suite, comme ça. Ah, attends, ici. Salut les gars. Allô, salut les gars. Bronzach, je crois. Salut les gars, vous êtes sur le stream. Salut à Salut, Maxime salut. Siciliani et Romain Grégory Bonjour. qu'on a ensemble. Bravo Maxime, je vois déjà la voix, le ton Oui, de oui, voix oui. qu'on Oui, oui, n'a on pas entend, l'habitude. on Si entend. c'est le bonjour, bah oui, j'ai fini deuxième, je suis Maxime Siciliani. Bravo à toi, belle course Maxime. Ouais, Merci Ah, beaucoup, mais Léo, merci beaucoup. T'as fait l'undercut en fait, comme, un peu comme Kylian. Tu t'es arrêté du coup avant tout le monde, c'est ça? Ah, je me suis arrêté assez tôt parce que devant Quand ça il y avait beaucoup de trafic Ouais. et je voulais pas perdre de temps, donc je suis rentré direct au stand et je pense que c'est ça qui m'a fait gagner quelques places quand même. Ouais, mais ça t'a fait gagner beaucoup et je pense que Kylian en a profité aussi et beaucoup d'autres en ont profité. Ah On a oui, vu. c'est cool. Bon, merci les Merci gars en tout beaucoup cas. pour la course en tout cas. Ouais, bah pas de Ouais, soucis, merci à merci de vous, votre hein. participation et puis nous on se retrouve la semaine Ouais. prochaine sur le serveur Discord. Ouais, Pas de ça roule, soucis. merci À encore. plus. Ciao, Salut. ciao. Bon dimanche à vous. Merci vous aussi. Ça marche, Ciao. merci, à plus.